Tout va bien, c'est merveilleusement bien écrit. Super sujet. C'est vraiment un des meilleurs scénarios sur lesquels j'ai jamais travaillé. On partage tous ensemble l'envie de raconter cette histoire-là. J'ai hâte que vous découvriez cette série Tout va bien sur Disney+, c'est un bijou. Bonjour, je m'appelle Camille de Castelnau, je suis scénariste et showrunner de la série Tout va bien. Et avant de travailler sur Tout va bien, ma propre série, j'ai coécrit avec Éric Rochant la série Le Bureau des légendes pendant 5-6 ans. Six Feet Under. Trapéziste, boulangère ou écrivain. Le docteur Romano dans Urgence. Gilmore Girls. C'est la mort d'Henri Duflo dans Le Bureau des légendes, mais c'est un peu mégalo comme réponse parce que c'est moi avec Éric Rochant qui l'avons décidé et écrit cette mort-là. Et comme scénariste, je m'en suis jamais remise parce que c'est Le Bureau des légendes sans ce personnage, c'était très compliqué. Pour répondre, il faudrait que j'ai une idée d'à quoi le monde va ressembler en 2050 et comme tout le monde ici, je ne sais pas. L'idée de Tout va bien, elle est arrivée après l'écriture du Bureau des légendes. C'est Éric Rochant qui est venu me voir en me rappelant qu'il était producteur et pas juste co-auteur et showrunner du Bureau des légendes. Du coup, j'ai réfléchi quelques mois et je suis revenue lui dire que j'avais une idée de série que je pensais complètement invendable. Mais bon, j'en ai parlé quand même. Et donc, c'était Tout va bien. Donc, l'histoire d'une famille confrontée à la maladie très grave d'une petite fille. C'est très, très inspiré de choses qui sont arrivées dans ma famille. Une bonne série, c'est confronter les personnages à une grosse crise. C'est quand même ce qu'on a trouvé de mieux en dramaturgie pour les révéler et pour que ce soit intéressant. Et voilà, et c'est vrai que dans les nombreuses crises qu'un humain peut connaître, la maladie très très grave d'un enfant, c'est une des plus complexes à vivre. Et Éric m'a dit OK, ce qui m'a beaucoup étonnée et un peu inquiétée, parce qu'il fallait l'écrire ensuite, la série. Oh, surprise! On m'a aussi beaucoup demandé si ça n'avait pas été difficile de me replonger dans cette période. Et en fait, pas tellement. Moi, je crois pas trop dans le mythe romantique de l'auteur qui vit dans son corps tout ce qu'il raconte. Enfin, voilà. Donc tout est pour de faux, là, quand on écrit, quand on tourne encore plus. C'est un lapin bélier. Tu te fous de ma gueule? C'est pas pour toi, hein, c'est pour Rose. Ah bah si c'est pour Rose, c'est parfait alors. Avant de contacter Disney, j'écris un document de vente qui s'appelle une Bible. C'est un document de vente, donc c'est-à-dire qu'il faut, il y a beaucoup d'intentions, beaucoup de vouloir dire, vouloir montrer. Et ça, il fallait en fait un pilote. Et c'est là aussi où Éric, le producteur, m'a dit écoute, on va te financer. Il était avec Fédération à ce moment-là. On va te financer l'écriture d'un pilote pour que les gens puissent voir de quoi on parle, parce que le dossier de vente suffira pas à cause de la nature, de la série et de son sujet. Disney, on les a vus, alors c'était en janvier 2021, et ils étaient extrêmement enthousiastes. Nous, on leur envoyait directement des épisodes dialogués. Et ils nous font des retours, donc sous forme de notes écrites. L'étape quand même la plus discutée, c'est quand même évidemment celle du pilote. Et c'est quand même là où ils sont le plus interventionnistes, sans connotation péjorative, mais quand même, parce qu'évidemment, il faut être sûr qu'on parle la même langue, en fait, et qu'on... Voilà, donc... Là, sur le pilote, il y a pu avoir des moments de clarification nécessaires entre eux et moi. Toujours dans la bonne humeur, enfin, ça s'est bien passé. Il y a quand même un moment qui était un peu le moment de vérité, c'était quand je leur ai envoyé la V1 de l'épisode 7. Et c'est quand même un épisode dur qui parle de choses dures. Et en fait, je crois que c'est l'épisode sur lequel j'ai eu le moins de notes. Mes poumons, oui. Tu sais qu'ils sont très abîmés. Ils marchent presque plus. Je suis pas du tout la même scénariste avant et après le Bureau des légendes. Évidemment très influencée par ces années-là. Au niveau de la fabrication aussi, de la production, cette série s'est fabriquée dans des... C'est évidemment différent parce que je ne suis pas Éric Rochant et je ne faisais pas le Bureau des légendes et que les séries parlent de choses très très différentes. Mais quand même dans la manière de fabriquer, dans cette notion d'auteur-producteur, de showrunner. Showrunner, ça veut dire ça. Showrunner, c'est auteur-producteur. Donc on travaille vraiment avec tout le monde. C'est-à-dire qu'on a des liens quotidiens avec l'accessoiriste, avec la personne l'infographiste, qui est la personne qui fait un truc qui est une tannée, les textos, en fait, tous les textos qui arrivent et qu'on filme. Et voilà, il faut décider, alors voilà, quelle police, quel machin, il faut faire des essais, il faut... Donc, en fait, c'est ça qui est génial, c'est que c'est des
des choses qui peuvent paraître toutes petites, anecdotiques, très très concrètes et matérielles, auxquelles moi je suis pas très habituée parce que quand même scénariste, je suis quand même beaucoup au café, dans mon imaginaire, sans contrainte. Et là, tout à coup, on se retrouve sur même parfois du trivial, quoi, du très concret, très matériel, et ça j'ai adoré en fait. Qu'est-ce que tu fais? Claire met discrètement son téléphone en veille. La page des pronostics apparaît une seconde avant de disparaître pour devenir un écran noir. Tu crois toujours pas en Dieu, toi? Claire remarque le ton légèrement traînant et le sourire un peu idiot de sa sœur. Oh là. Je suis un peu pétée, là. Ah oui. Non, moi je crois au hasard. Moi, je sais pas trop. Parfois, je me dis... Silence. Marion regarde vers le ciel. Je prends un point dans le ciel, je le regarde, et je me dis... S'il existe, j'ai intérêt à y croire de toute façon. C'est peut-être pas vrai, mais si ça fait du bien. Là. Tu vois l'étoile, là? Bah dis donc, t'es méchamment torché, hein. Elle clignote, ton étoile. Un avion dans la nuit, par le hublot, on peut apercevoir Paris et sa grande banlieue. Quand je l'ai lu, c'est scénario de Camille de Castelnau, j'ai trouvé qu'effectivement il y avait une belle matière en fait pour une série, pour une histoire où on découvre peu à peu tous les personnages et qui sont une famille. Silence, s'il vous plaît! J'ai travaillé donc avec 3 scénaristes, donc Gaël Bélan, avec qui j'ai coécrit l'épisode 4, Christophe Régin, avec qui j'ai coécrit les 6 et 8, et Benjamin Adam, avec qui j'ai coécrit les 5 et 7. On prend en fait 6 semaines pour coécrire un épisode. Donc les 1, 2, 3, je les écris seuls. Et à partir du 4, c'est 6 semaines par épisode. 3 semaines pendant lesquelles l'auteur et moi, on se voit presque tous les jours et on discute beaucoup. À la fin de ces 3 semaines, il repart chez lui avec une sorte, on appelle ça un chemin de fer, avec plus ou moins de détails à l'intérieur des scènes, mais en tout cas, il sait où il va. Ensuite, il retourne chez lui 2 semaines et il a 2 semaines pour écrire un dialogué, ce qui est très court. Et ensuite, il reste 1 semaine, et là, c'est moi qui reprends son texte avant de l'envoyer à Disney, parce qu'il faut évidemment que tout soit homogène. C'était plutôt une relation bilatérale entre moi et un auteur, enfin triangulaire, parce qu'il y a Kenza, la coordinatrice d'écriture. C'était plutôt ça qu'un groupe qui écrit. Quand on choisit des gens, c'est pour leur imaginaire, leur inconscient, bien plus à mon avis que pour leur technique de scénario. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un moment parfois où il fallait que je dise non, ça je veux pas. Ton idée elle est bien, mais ça m'intéresse pas, c'est pas ça que je veux faire. La série c'est pas ça. Ma sœur dont la fille a été malade dans la réalité est venue, je me souviens, pour l'écriture de l'épisode 7. Et on a parlé, on lui a posé des questions, elle nous a... Enfin voilà. Donc oui, c'était quand même... il s'agissait pas de surtout pas parler de la réalité. Mais il faut pas parler que de ça. Si on parle que de ça, c'est pas intéressant. En fait, très souvent, quand même, les idées, notamment les bonnes idées, se font avec une espèce de logique de courte échelle qui est géniale, quoi. C'est-à-dire, non, mais je vais dire une connerie, hein. Et puis là, on donne une idée qui, en général, est une connerie, et c'est très bien. Et il faut pouvoir dire beaucoup de conneries. C'est quand même le grain de sable dont on peut faire une perle. Il faut un grain de sable au départ. Tac, tac, tac. Et à la fin, le dernier met une cerise sur le gâteau. Et là, on sait que c'est bien. Le métier de showrunner, ça implique de connaître le budget d'une série et de faire des choix, enfin de participer à certains choix parce qu'on peut pas mettre l'argent partout et on peut quand même emmener la série à un endroit ou à un autre en fonction des choix budgétaires qu'on fait. En fait, il y a toute une partie déjà en fin d'écriture, on appelle ça la rationalisation des textes. Ce qui veut dire, quand on a un mauvais producteur, ça veut dire arracher les pages de scénario parce que c'est trop cher. Quand on a un bon producteur, c'est vraiment faire dans la dentelle, essayer d'optimiser, et dans le meilleur des cas, on se rend même compte que c'est mieux, en fait, après l'optimisation. De la contrainte naît la créativité, parfois. Et il y a aussi toute une partie, évidemment, en prod, en fabrication. Nous, par exemple, dans Tout va bien, on avait pas mal d'effets spéciaux, qui, j'espère, ne se voient pas, mais la petite fille, Angèle, qui joue Rose, n'a pas gonflé pour de vrai, épisode 6. Donc tout ça, c'est des effets spéciaux, et donc ça, j'ai un peu découvert le temps, l'énergie et l'argent que ça représente, d'avoir des effets spéciaux. Mais voilà, c'est un exemple. On a aussi été tourné 15 jours en Guadeloupe. Mais voilà, en fonction des crédits d'impôt, des voyages en avion, du matériel et des équipes sur place. C'est des vraies décisions quand même de production et qui ont un impact évidemment sur ce qu'on voit à l'écran parce que tourner cet épisode en Guadeloupe ou le tourner aux Canaries ou en Corse, c'est pas le même épisode.
En fait, être showrunner, c'est aussi être présente beaucoup sur le tournage parce qu'on est quand même garant des textes et du fait qu'on retrouve bien à l'image ce que racontent les textes. Je trouve que chaque acteur qui est choisi est vraiment la personnalité qu'il faut. J'ai trouvé ça génial. C'est chouette à faire, mais c'est pas facile à faire. Oui. J'aime bien les ambiances où on peut faire les choses très très sérieusement et puis en même temps se marrer un peu, quoi. Travailler avec des réalisateurs qui n'ont pas écrit une ligne de ce qu'ils vont mettre en scène, c'est particulier, je pense, pour eux. Et à mon avis, ça peut très bien se passer. Enfin, c'est pas mon avis, je l'ai vu, j'en suis sûre. Si les règles du jeu sont ultra claires au départ, il faut que l'auteur soit producteur. Il faut quand même que les rapports de pouvoir soient clairs pour justement pouvoir s'en débarrasser et après être dans une collaboration intéressante. Et voilà, tout va bien. C'est une série avec 4 réalisateurs, réalisatrices, ce qui est beaucoup. Et en fait, comment ça se passe ? On travaille beaucoup en amont, c'est-à-dire que ils ont évidemment les textes. On fait ensemble plusieurs sessions de lecture, ça s'appelle les lectures mises en scène. Donc c'est-à-dire, c'est la réalisatrice ou le réalisateur et moi, et on prend le texte et on le lit. Et il m'est arrivé de dire, notamment avec Xavier Legrand, à un moment où je disais, tu vois, là, je sais pas pourquoi, je me disais... si la caméra était là, elle est au bar, il arrive, et puis je sais pas, tu vois, genre un report de points sur lui. Et ce qui était génial, par exemple, c'est que Xavier me disait, d'accord, je vois, tu penses à ça parce que l'effet que tu veux obtenir, c'est la surprise, par exemple. Et je disais oui, et il me dit, t'as raison, c'est cet effet-là qu'il faut, mais moi je pense que en termes de découpage, ça marchera mieux si on fait comme ça. Et puis complètement une autre manière, 10 fois mieux. Et donc ça, c'est génial. Et j'ai beaucoup de chance parce que ça s'est vraiment bien passé avec les 4 réals. Donc ça, c'était 4 fois de la chance, quoi. Et ça va sinon ? Oh, mais très bien, ma chérie, très bien. Tu peux arrêter de me poser la question ? Tout va bien. Je pense aussi que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir un producteur, Éric Rochant, qui a mis ce système en place. Et du coup, il y avait une forme de légitimité, en fait, grâce à Éric. Il a accepté de réaliser les 2 premiers épisodes, donc le pilote, ce qui implique plein de choses. Ça implique déjà qu'on fasse le casting ensemble. Et ça implique aussi que c'est lui qui donne une sorte de grammaire, alors le mot est pas très sexy, quoi, mais quand même une grammaire de mise en scène pour la série. Il faut évidemment qu'il y ait une cohérence, qui doit beaucoup aussi pour moi à Julien Poupard. Il était là dès le début et il a mis en place une sorte de charte visuelle, de lumière, d'image, en communiquant beaucoup avec les autres chefs-op qui étaient formidables, Nathalie Durand, Quentin de la Marzelle, même si on voit les différences, mais moi ces différences elles m'intéressent. Pour moi c'est pas du tout un obstacle, c'est un atout. En fait, je supervise tout le montage, la première version avec les réalisateurs, et ensuite sans les réalisateurs qui partent faire leur film en général. Et puis ensuite, c'est moi avec le monteur, et toujours le même système qu'à l'écriture, c'est-à-dire des notes de Disney sur les montages. Et je suis aussi en étalonnage. Et du coup, j'avais la chance d'avoir Julien Poupard comme chef opérateur qui a tout supervisé, l'étalonnage et tout, et auquel j'ai vraiment délégué parce que je lui faisais entièrement confiance. Et le son, ça m'intéresse plus. J'ai adoré le mixage, par exemple. J'ai trouvé ça hyper intéressant, et je le savais, mais de manière théorique. Là, j'ai vraiment vu de manière très concrète à quel point un mixage, ça peut faire décoller une scène. Pardon. Non, ça va. Pardon. Moi, j'ai l'impression que dans la vie, les moments très durs, et tout le monde traverse un moment ou un autre, sont très durs, mais qu'il y a quand même toujours des moments soit absurdes, soit parfois drôles, légers. Quand même, on est très nombreux à avoir eu des fous rires à des enterrements, et à des enterrements de personnes qui nous tenaient à cœur. Et donc, moi, je voulais faire une série réaliste, donc c'est-à-dire une série qui parle de cette catastrophe et qui évite pas son sujet. Il ne s'agissait pas de montrer que la vie à l'hôpital, c'est super, que la famille se réunit, que tout le monde se met à bien s'entendre dans la crise et tout, parce que c'est pas toujours vrai non plus. Mais une série qui montre quand même qu'il y a des à côté, et que même dans l'œil du cyclone, il y a des moments comme ça complètement absurdes, et qu'on n'est pas sur un registre, c'est pas la pureté de la tragédie permanente, quoi. Tu veux essayer de me faire rire? C'est tellement nul. J'ai été formée à la FEMIS, qui est l'école publique de cinéma, ici en France. T'inquiète pas, va.
toute façon, personne n'a rien entendu. Ah bah ça y est, hein. Elle a perdu. Alors moi j'ai travaillé avec Fanny Herrero un tout petit peu sur 10%, mais je suis vite partie parce qu'il fallait que je fasse le bureau des légendes à plein temps. Mais j'ai surtout travaillé avec Fanny Herrero sur la série Drôle. Moi j'avais pas tellement de références ciné en tête parce que, alors il y a évidemment La guerre est déclarée, très très centrée sur le couple. D'ailleurs le moment où l'enfant est hospitalisé, on le voit plus, extrêmement choral, ce qui est un vrai défi d'écriture. Six Feet Under, qui est une série que j'adore. C'est une série qui parle de la mort. Et en même temps, elle est très drôle. Big Little Lies. Donc ça parle aussi quand même des familles. C'est une série aussi très centrée sur les femmes. Dans un genre très différent, It's a Sin, qui est une série anglaise que j'adore. C'est l'histoire d'un groupe de jeunes Anglais au début des années 80 qui vont évidemment être décimés par le sida. Et en même temps, c'est extrêmement joyeux parce qu'ils vivent en coloc, parce qu'ils sont drôles, parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils sont beaux, parce qu'il y a la vie, le plaisir, enfin, et tout ça se mélange. Et voilà, c'est une série que j'aime beaucoup aussi. Moi j'ai adoré là, être showrunneuse sur ce projet, je trouve que ça avait vraiment du sens pour moi, pour le projet, et voilà. Mais je serais très très heureuse à un moment d'aller retravailler avec quelqu'un, pour quelqu'un, au service de quelqu'un. Je referai les deux avec plaisir, vraiment.